Nous apprendrons comment utiliser notre compréhension des rapports pour résoudre des problèmes écrits. Nous commencerons par indiquer ce que nous entendons par le mot « rapport » et comment il peut être utilisé en mathématiques. Un rapport indique les tailles relatives de deux ou plusieurs valeurs. Par exemple, si nous avons 12 garçons et 8 filles dans une classe, alors le rapport garçon-fille pourra être écrit de 12 à 8, où nous utilisons 2 points pour séparer les valeurs. Ce rapport peut être simplifié en divisant les deux termes par 4. 12 divisé par 4 est égal à 3, et 8 divisé par 4 est égal à 2. Cela signifie que le rapport garçon-fille, sous sa forme irréductible, est de 3 sur 2. Ce rapport simplifié peut être utilisé pour trouver la fraction de la classe qui représente les garçons et la fraction qui représente les filles. 3 parties sur 5 sont des garçons. Par conséquent, les 3/5 de la classe sont des garçons. Comme 2 parties représentaient le nombre de filles, les 2/5 de la classe sont des filles. Dans cette vidéo, nous utiliserons des rapports pour résoudre des problèmes impliquant la mise à l'échelle, des rapports équivalents, le partage d'une quantité et des problèmes de recettes. Si 7 livres coûtent 14 $, utilisez un tableau de proportionnalité pour déterminer le coût de 8 livres. Dans cette question, nous devons considérer le nombre de livres et le coût. Nous supposerons que chaque livre a le même coût. On nous dit dans la question que 7 livres coûtent 14 $. On nous demande de calculer le coût de 8 livres. Nous pouvons le faire en trouvant d'abord le coût unitaire. Dans ce cas, c'est le coût d'un livre. Le coût unitaire est égal au coût total divisé par le nombre d'unités. Dans cette question, nous pouvons calculer le coût par livre en divisant 14 par 7. C'est égal à 2. Par conséquent, chaque livre coûte 2 $. Nous avons divisé le nombre de livres et le coût par 7. Nous pouvons maintenant calculer le coût de 8 livres en multipliant 2 $ par 8. 2 multiplié par 8 est égal à 16. Par conséquent, le coût de 8 livres est de 16 $. Trouver le coût unitaire nous permet d'abord de résoudre des problèmes comme celui-ci en utilisant la mise à échelle. Nous pouvons calculer le coût total de n'importe quel nombre de livres en multipliant le coût unitaire par le nombre de livres. Notre prochaine question est un problème impliquant des rapports équivalents. Charlotte veut agrandir une de ses photos. La taille originale de la photo est de 3 pouces sur 5. Étant donné que la photo agrandie aura une hauteur de 10 pouces, déterminez la largeur de la photo agrandie. On nous dit dans la question que la photo originale est de 3 pouces sur 5 pouces. Cela signifie que le rapport de la largeur à la hauteur est de 3 à 5. La hauteur de la photo agrandie est de 10 pouces et nous devons calculer sa largeur. Si nous posons cette largeur égale à x pouces, alors le rapport de la largeur sur la hauteur est de x sur 10. Comme 5 multiplié par 2 est égal à 10, nous pouvons voir que le rapport de l'agrandissement est de 2. Comme nous avons multiplié la hauteur par 2, nous devons également multiplier la largeur par 2. Toute opération effectuée à un terme du rapport doit être faite à l'autre terme. 3 multiplié par 2 est égal à 6. Cela signifie que la largeur de la photo agrandie est de 6 pouces. Le rapport de 3 à 5 équivaut au rapport de 6 à 10. La question suivante que nous allons examiner consiste à trouver les valeurs de deux quantités, étant donné leur somme et le rapport entre elles. Pour les uniformes scolaires au début de l'année scolaire, une mère a partagé 370 livres égyptiennes entre ses fils William et Daniel, dans un rapport de 7 à 3. Combien d'argent chaque fils a-t-il reçu? Dans cette question, on nous donne le montant total de l'argent, 370 livres égyptiennes, et le rapport selon lequel ce montant est partagé, 7 à 3. Pour chaque montant de 7 livres que William reçoit, Daniel reçoit 3 livres. L'ordre du rapport est important ici. Afin de partager une valeur dans un rapport donné, nous devons suivre les étapes suivantes. Notre première étape consiste à additionner les rapports. Dans ce cas, 7 plus 3 est égal à 10.
Notre prochaine étape consiste à diviser le total par ce résultat. Cela nous permet de calculer la valeur d'une part ou d'une partie. 370 divisé par 10 est égal à 37. Par conséquent, chaque partie du rapport vaut 37 livres égyptiennes. Notre dernière étape consiste à multiplier chaque partie du rapport par cette valeur. Nous devons multiplier 7 par 37 et 3 par 37. 7 multiplié par 37 égale 259, parce que 7 multiplié par 30 est égal à 210 et 7 multiplié par 7 est 49. L'addition de ces deux nombres nous donne 259. 3 multiplié par 37 est 111. À ce stade, la somme de nos réponses est 370. 259 plus 111 est en effet 370. Comme William reçoit la plus grande part, nous pouvons conclure qu'il obtient 259 livres égyptiennes et Daniel obtient 111 livres égyptiennes. L'avant-dernière question de cette vidéo implique d'écrire et de résoudre un système d'équations linéaires afin de résoudre un problème impliquant des rapports. Étant donné que le périmètre d'un rectangle est égal à 72 cm et que le rapport entre les longueurs de deux de ses côtés est de 5 à 4, déterminez son aire. Considérons le rectangle comme indiqué avec une longueur de x cm et une largeur de y cm. On nous dit que son périmètre est égal à 72 cm. Et le périmètre d'un rectangle est la distance autour du côté extérieur. Comme les côtés opposés d'un rectangle sont parallèles et de longueur égale, nous avons l'équation x plus y égale 72. En regroupant ou collectant les termes similaires, cette équation se simplifie en 2x plus 2y égale 72. Nous pouvons diviser les deux membres de l'équation par 2, ce qui nous donne x plus y égale 36. On nous dit également dans la question que le rapport entre les longueurs des deux côtés est de 5 à 4. Par conséquent, x et y sont dans le rapport de 5 à 4. Nous connaissons maintenant la somme des deux quantités et le rapport entre elles. Nous pouvons calculer une partie du rapport en divisant la somme des quantités par le nombre de parties. Dans ce cas, une partie est égale à 36 divisé par 9. C'est égal à 4. Notre prochaine étape consiste à multiplier chacune des parties par 4. 5 multiplié par 4 est égal à 20. Et 4 multiplié par 4 est égal à 16. Cela signifie que les longueurs x et y sont respectivement de 20 cm et 16 cm. On nous a demandé de déterminer l'aire du rectangle. Nous la calculons en multipliant la longueur par la largeur. 2 multiplié par 16 est égal à 32. Par conséquent, 20 multiplié par 16 est égal à 320. L'aire du rectangle est de 320 cm². La dernière question dans cette vidéo concerne les recettes. Le rapport du nombre de tasses de tomates en D au nombre de tasses de concombre en D pour une recette de salade est de 9 à 7. Si une recette de salade requiert 3/7 d'une tasse de tomates en D, déterminez combien de tasses de concombre en D sont nécessaires. On nous dit dans la question que le rapport tomate-concombre est de 9 à 7. Nous devons déterminer le nombre de tasses de concombre en D qui serait nécessaire pour une recette comprenant 3/7 d'une tasse de tomates en D. Il existe de nombreuses façons d'aborder ce problème. Mais rappelez-vous, toute opération effectuée à un terme du rapport doit être faite à l'autre terme. 9 divisé par 3 est égal à 3. Par conséquent, nous pourrions calculer le nombre de tasses de concombre en D nécessaires pour 3 tasses de tomates en D en divisant 7 par 3. Cela équivaut au 7/3. 3 divisé par 7 est égal à 3/7. Nous pourrions donc diviser les 7/3 par 7 pour déterminer le nombre de tasses de concombre en D requises. 7/3 divisé par 7 est égal à 1/3. Si une recette de salade requiert 3/7 d'une tasse de tomates en D, nous aurions besoin d'1/3 d'une tasse de concombre en D. Une méthode alternative qui est souvent utilisée dans les problèmes de recettes serait de trouver le nombre de tasses de concombre nécessaires pour une tasse de tomates d'abord.
Cela déterminerait la valeur unitaire et nous permettrait d'augmenter et de réduire au besoin. Nous allons maintenant résumer les points clés de cette vidéo. Les rapports sont utilisés pour montrer les tailles relatives de deux ou plusieurs valeurs. Par exemple, le rapport de 1 à 3 signifie que pour chaque unité de la première partie, nous avons 3 unités de la deuxième partie. Ces parties peuvent être converties en fractions en écrivant chaque partie comme une fraction de l'ensemble. Le 1 représente un quart du total et le 3 représente les 3/4. Cela pourrait également être écrit sous forme décimale ou en pourcentage. 0,25 et 0,75 ou 25% et 75%. Nous pouvons résoudre une variété de problèmes écrits impliquant la mise à échelle, des rapports équivalents, le partage d'une quantité dans un rapport donné et des problèmes de recettes. La majorité de ces types de questions de rapport impliquent de trouver d'abord la valeur unitaire. Cela implique de calculer à quoi correspond une part.